Salut à tous, c'est dimanche, on est le 31 décembre et c'est une des dernières vidéos que je filme cette année. Je dis une des dernières parce que juste après je vais m'atteler au bilan lecture. Je pense que je vais beaucoup parler. Alors que pour cette update lecture, comme j'ai que 2 livres à vous présenter, ça va aller très vite. J'ai vraiment très peu lu en décembre. J'ai lu 5 livres en tout. C'est très rare que je lise aussi peu sur un mois, sans être en panne de lecture en plus, parce que si j'avais été en panne de lecture, j'ai envie de te dire, bon, ça aurait été le cadet de mes soucis, ça m'arrivait de lire 2 livres en étant en panne de lecture. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est plus que j'ai eu. En fait, j'étais beaucoup coincée dans des livres, et puis comme en plus, au boulot, c'était très intense, bah, je pense que. Au bout d'un moment, j'avais même pas envie de lire en fait. Tout simplement. Accessoirement, j'ai eu le Covid ce mois-ci, donc fatigue, tout ça, bref. Du coup, j'ai que 2 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite. Donc, comme vous le savez sans doute, puisque je vous l'ai répété lors du premier update lecture et de l'avant-dernier update lecture, enfin du dernier update lecture filmé et du précédent, enfin bref, vous avez compris, des 2 derniers updates, j'étais à fond dans les romances de Noël. C'est pour ça que je me suis lancée dans Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Maëri McFarlane, avec un titre qui laisse entendre romance de Noël, avec une couverture qui laisse entendre romance de Noël, qui n'est pas du tout une romance de Noël. Voilà. Bon après moi je connais très bien Maëri McFarlane, je crois que j'ai quasiment lu tous ses livres, il doit m'en rester 2 dans ma pile à lire. Bref, voilà, autrice que j'aime particulièrement. Donc je savais d'avance qu'il fallait pas trop que je me fie au résumé, parce que généralement les éditeurs ont un peu tendance à limiter ce qu'écrit Maëri McFarlane à de la romance. Et moi à chaque fois j'ai plus l'impression de lire un contemporain, mes cheveux c'est une catastrophe. Bref, tout ça pour dire que j'ai particulièrement l'habitude de lire du Maëri McFarlane et que je sais que généralement on l'arrête à la romance et que c'est toujours beaucoup plus que ça. Donc je peux pas dire que j'ai été particulièrement surprise, mais quelqu'un qui ne connaît pas, à qui on vend littéralement de la romance de Noël, bah, je suis désolée, mais non. Noël n'est pas abordé. L'hiver est vaguement abordé, mais dans le sens froid, parce qu'il fait froid quand les personnages vont dehors. Il est à aucun moment question de Noël ou de l'hiver ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet du roman. Et ce roman, pour moi, l'arrêter à une romance, bah, je trouve que c'est pas du tout lui rendre justice non plus. Dans ce récit, on va suivre Eve qui a une vie assez classique, un boulot qui est pas ouf, donc elle est pas non plus giga épanouie, mais qui est pas non plus affreux. Sa bande de potes de toujours avec qui elle traîne systématiquement. Parmi cette bande de potes, il y a Ed, de qui elle est amoureuse depuis des années, mais bah lui, il est fiancé avec une meuf, enfin vraiment, voilà. Mais en même temps, voilà, des fois, elle sent qu'il y a un petit truc quand même avec lui. Bref, sa petite vie va être complètement bouleversée quand sa meilleure amie, Suzy, va mourir. Accident de bagnole, elle meurt sur le coup. Et ben, le fait qu'elle parte, ça met aussi à jour pas mal de petits secrets dans son groupe d'amis. Et voilà. La seule la seule chose non variable de la vie d'Eve, bizarrement, ça va être le frère de Suzy, qui est toujours le même. Un vrai con irascible qui n'est pas le plus tendre, voilà. Du coup, c'est la seule chose qui va pas changer. Et quand ils vont se retrouver tous les deux à partir, à devoir prendre la route tous les deux pour un road trip un peu improvisé, eh bien, ma foi, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ils se découvrent l'un et l'autre et elle découvre complètement une autre personne et, et voilà. Il n'y a pas d'autre résumé. Le résumé du coup est beaucoup centralisé sur cette histoire de romance entre les deux, etc. Mais en réalité, le road trip commence très tardivement. Je crois qu'on a lu plus de la moitié du roman quand le road trip commence. Quand ils commencent à être tous les deux et à être contraints de partager du temps ensemble et de se découvrir. C'est vraiment pas le sujet principal au début. Au début, il apparaît comme ce frère qui n'a pas été là pendant des années, qui débarque, qui a des exigences, qui est pas cool, qui a l'air touché forcément par le décès de sa sœur, mais pas non plus de ouf. Enfin, voilà, il apparaît un peu comme le fauteur de troubles de l'histoire et pas du tout comme un love interest potentiel. Et accessoirement, ce roman, pour moi, c'est... Honnêtement, je l'ai pas classé dans les romances, moi, que j'ai lu, je l'ai classé dans les contemporains. Parce que moi, ce roman, il parle du deuil. Et je trouve ça hyper dommage que la couverture, le résumé, laisse entendre que ce soit juste de la romance. Il est classé comme romance, d'ailleurs. Et en soi, je le comprends, il y a de la romance dans l'histoire. Mais pour moi, la romance, elle est vraiment en sous-ton. Et le gros de l'histoire, c'est l'histoire de ce deuil, c'est le fait d'apprendre à vivre avec une constante qu'on avait dans notre vie qui n'existe plus. Et c'est hyper important de le souligner, je trouve. Et je trouve ça très dommage que l'éditeur français se soit vraiment arrêté à ça. Le titre en anglais n'a rien à voir. Je l'ai oublié entre temps parce que j'ai mis très longtemps à pouvoir vous filmer cette update. Last Night, voilà. La nuit dernière, quoi.
Et là, nous, on a un truc avec toi, les rêves fleurissent sous la neige. Ça n'a aucun rapport avec... Enfin, franchement, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. C'est complètement con de s'arrêter à ça. Même la couverture, elle est très axée sur le côté un peu hivernal, les petites clochettes de Noël, machin. Il n'y a pas de question de Noël. Je crois qu'on n'aborde même pas la question de Noël dans le récit. Pas une seule fois. Donc quand tu te lances là-dedans en te disant, allez, petite romance de Noël et tout, bon, sur fond de deuil, c'est triste et tout ça, hein. Bah en fait, Noël n'est pas du tout présent dans le récit. Alors moi, ça m'a pas dérangé, Mary McFarlane, comme je vous le disais, j'ai lu beaucoup de ses romans, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je l'ai pas mal vécu d'être un peu fourvoyée comme ça, parce que je l'ai déjà vécu avec ses autres romans, et ça m'a pas dérangé parce que j'aime quand même ce qu'elle fait. Mais je me dis, quelqu'un qui découvre l'autrice, qui s'attend à découvrir une romance de Noël et qui tombe sur ce roman qui pour moi parle quand même vraiment juste du deuil, c'est ça pour moi le sujet du roman, bah, je trouve ça dommage de le limiter à ça, et d'avoir une couverture qui laisse entendre complètement l'inverse de ce que tu vas lire, et un titre, n'en parlons même pas, je ne comprends pas d'où sort ce titre. Il est très joli, hein, attention, mais il a aucun rapport avec le roman. Voilà, donc hyper dommage. Par contre, le livre en lui-même, je l'ai adoré, j'ai trouvé que bah, justement la thématique du deuil, elle était très bien amenée, très intéressante. J'ai aimé toutes les phases par lesquelles passe le personnage principal. J'ai beaucoup aimé aussi la relation qui va se tisser du coup avec le frère qui s'appelle Finlay. Avec Finlay, j'ai beaucoup aimé cette relation avec ce personnage qui est un personnage qui est vachement plus torturé qu'il y paraît. Et j'ai vraiment aimé en fait les voir s'apprivoiser petit à petit et les voir se lancer dans cette espèce de road trip tous les deux là, complètement improvisé. Et puis voilà, et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai aussi beaucoup aimé tous ces non-dits dans le groupe d'amis, toutes les choses en fait qui se disaient pas et qui vont finir par leur exploser à la tronche parce qu'en fait au bout d'un moment, bah, surtout dans des cas où tu perds quelqu'un et où du coup il y a des secrets qui sont mis à jour, il y a tellement de choses qui... Et j'ai vraiment aimé ça, j'ai trouvé le personnage d'Eve incroyablement touchant. Elle m'a beaucoup touchée cette femme. J'ai trouvé que c'est un groupe qui était très vrai. C'est des personnages qui ont des qualités et des défauts. Je pense notamment au personnage d'Ed, du coup le love interest à la base de l'héroïne, qui est un personnage qui est hyper complexe et qui est beaucoup plus que ce qui laisse entendre et qui est hyper intéressant du coup. J'ai vraiment apprécié parce que j'ai trouvé que chaque personnage avait vraiment une personnalité qui était très ancrée dans le réel. Il y a beaucoup de liens avec la culture populaire que j'ai pas toujours les comment dire, les merde mince. Bon, des fois, je captais pas le truc parce que c'est de la culture populaire qui, moi, me passe au-dessus de la tête et que je connais pas. Mais il y a toujours beaucoup de liens avec la culture populaire et c'est assez intéressant. C'est ce qui fait que c'est un récit qui est très ancré dans le réel. Je trouve ça très intéressant et franchement, je vous le conseille. Mais encore une fois, ne vous fiez ni à la couverture ni au résumé parce qu'ils sont pas du tout en lien avec le récit, à mon sens. Oui, ils sont pas mensongers dans le sens... Enfin, la couverture, si, complètement, et le titre également, mais le résumé n'est pas mensonger. Et ce qu'ils vous disent va se passer dans le livre. Mais pour moi, c'est pas le sujet principal et c'est vraiment un livre qui, pour moi, traite du deuil, traite de l'amitié, traite justement aussi de toutes ces choses qu'il y a autour de l'amitié, des secrets, des choses que tu caches pour conserver une amitié parfaite, entre guillemets. Mais voilà, il traite pas juste d'une romance, c'est pas juste ah, la meilleure amie meurt et puis vas-y, on fait un road trip et puis on tombe amoureux. C'est tellement plus que ça et je trouverais ça dommage de le limiter à ça et je ne comprends pas les choix éditoriaux. Voilà. Deuxième et dernier livre de cette update lecture, Un Happy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Morgane Moncombe, Magali Inguimbert et Lily Blabla, 5 autrices qui se sont réunies pour écrire un roman dans lequel nous allons suivre 5 sœurs qui sont réunies pour fêter la nouvelle année dans la maison de leur père à la demande de ce dernier. C'est la première fois qu'elles sont réunies depuis le décès de leur mère, survenu il y a même pas un an, donc c'est très compliqué pour elles. On va avoir un roman qui est découpé en 5 parties, chacune écrite par une autrice, et chacune va suivre une des 5 sœurs. Ce découpage fonctionne très bien, parce qu'en plus de ça, on va avoir du coup des liens un petit peu qui vont se créer petit à petit, et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un récit qui, encore une fois, aborde le deuil, et franchement, super sujet pour Noël, on adore. Ce n'est pas une romance de Noël, mais c'est une romance du Nouvel An. Ça passe aussi. Chaque fois, on va avoir évidemment du coup le fil conducteur du deuil, le fil conducteur de ces sœurs qui se retrouvent, de la perte de la mère qui est très intéressante et très bien amenée par chacune des autrices. Et on va avoir à chaque fois également de la romance. On a Fallon qui est l'aînée de la famille, qui est mariée et qui est en train de se séparer de son conjoint parce que ça ne va plus depuis la naissance de leur fille, voire même un petit peu avant. C'est très compliqué entre eux. Ça fait des années qu'ils sont ensemble et là, bah, ils s'aiment toujours, mais il y a un truc qui fonctionne plus.
On va suivre Amy qui est contrainte de venir avec son boss puisque tous les avions ont été annulés et son boss est surnommée Satan par ses sœurs et elle-même. Sauf que elle est un peu attirée par Satan justement. Voilà, on va avoir Ivy qui arrive menottée à son meilleur ami Connor, son partenaire de défi. Ils ont voilà, le côté cap ou pas cap, ils se lancent des défis tous les 4 matins, tous plus loufoques les uns que les autres, et qui vont être contraints de passer le nouvel an menottés l'un à l'autre, puisqu'ils ont eu la très bonne idée de se lancer ce défi-là. Seulement entre eux, est-ce qu'il n'y a que de l'amitié? Peut-être pas. Nous avons également Taylor, qui est une chanteuse internationale, qui est complètement en panne d'écriture depuis 1000 ans, qui n'a pas écrit de nouveaux textes, de nouvelles chansons, etc. Notamment depuis l'annonce de la maladie de sa mère, et qui lui a foutu une vraie claque dans la gueule. Et qui est contrainte de être suivie absolument partout par un parolier qui veut essayer de la cerner pour l'aider à écrire des chansons. Il s'appelle Zik. Et entre eux, le courant pourrait bien passer un peu plus que prévu. Voilà. Et enfin, la dernière, Hazel, qui, elle, de son côté, est amoureuse depuis toujours de sa meilleure amie, qui habite juste à côté de chez elle, et qui pourrait bien essayer de profiter de cette fin d'année pour lui avouer ses sentiments. Bref, voilà. On est sur, du coup, de la romance, évidemment, mais on est aussi et surtout, pour moi, sur l'histoire de ses sœurs, qui se retrouvent pour la première fois dans la maison familiale, qui ont vécu ce drame chacune à leur manière, qui se sont parfois un peu éclatées, qui n'ont pas forcément... je sais que Taylor, elle est pas rentrée, elle est rentrée très rapidement pour l'enterrement, elle est repartie aussitôt, ses sœurs lui en veulent beaucoup. Il y a le père, c'est pareil, il est complètement à l'ouest, ce mec, c'est impressionnant, et du coup, s'il les a conviés, c'est parce qu'il a une nouvelle à leur annoncer, une nouvelle qui va pas forcément plaire aux filles. Enfin voilà, il y a vraiment cette histoire familiale qui, pour moi, prend vraiment le pas sur la romance. Les romances sont très mignonnes et j'ai pris beaucoup de plaisir à les découvrir, mais ce qui m'a vraiment touchée dans ce roman, c'est le côté deuil. Et j'ai aimé la manière dont c'était abordé par chacune des autrices. Faut savoir que moi, les seules que j'avais lues, c'était Lily Blabla et c'était dans la BD True Colors qu'elle a écrit avec Morgane Moncomble. Et du coup, Morgane Moncomble, dont j'ai lu tous les romans. J'ai dans ma pile à lire des romans de Delinda Dane et de Dahlia Blake. D'ailleurs, je crois que j'ai tous leurs romans dans ma pile à lire. Et Magali Nguimbert, je connais de nom, mais je n'avais jamais lu. Voilà. J'ai apprécié le fait de pouvoir discerner la plume de chacune parce que j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir les affinités que j'avais avec les unes ou pas d'ailleurs, mais globalement j'ai aimé, je crois que j'ai aimé la plume de chacune. J'ai été très touchée parce que la thématique est très touchante de ces femmes qui viennent de perdre leur maman et qui ont encore du mal à s'en remettre. Le deuil est très très bien dépeint par chacune des 5 autrices. Vraiment, je trouve que on découvre des personnages qui sont à des phases différentes. On découvre aussi surtout des personnages qui sont très humaines. Chacune des protagonistes, moi j'y ai cru à ces femmes. J'ai vraiment eu l'impression de les découvrir vraiment. J'ai été touchée par leur parcours de vie, par leur manière de vivre leur vie, leur perte maternelle. J'ai trouvé qu'elles étaient très complètes avec leurs qualités et leurs défauts. Hazel, t'as envie de foutre des baffes des fois, elle fait vraiment la sale gosse. Mais en même temps, elle est hyper réaliste parce qu'à sa place, qu'est-ce qu'on ferait? On a vraiment des personnalités qui sont en plus hyper différentes et j'ai vraiment vraiment apprécié ça. C'est un roman que je vous conseille de découvrir, il est très très sympa, il se lit assez rapidement même si j'avoue moi j'ai mis énormément de temps à le lire, mais en réalité quand j'ai été plongée dedans tu lis une partie quasiment d'un bloc, donc ça va relativement vite et chaque histoire te prend complètement parce qu'en dehors de cet aspect qui se déroule sur une seule soirée, t'as aussi le côté les petites romances qui font que tu te laisses prendre au jeu et t'as envie de... Voilà. Je sais pas si j'ai une sœur préférée ou une histoire préférée, j'ai tout aimé. En plus de ça, comme il y a plein de tropes de la romance, vous pouvez forcément y trouver votre compte. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et franchement, chapeau à ces 5 autrices d'avoir réussi à écrire un roman à 10 mains, parce qu'il faut le faire. Déjà à 2 mains, des fois, je me demande comment ils font, parce que je me dis, mais moi, ça m'énerverait d'avoir quelqu'un qui fout son nez dans mes idées là, et qui m'empêche d'écrire le truc que je veux. Donc franchement, non, faut y aller. Et puis en plus, il n'y a pas d'incohérence... en lien direct avec le fait qu'on passe d'un personnage à l'autre. J'ai trouvé que c'était très très cohérent. La seule incohérence que j'ai trouvée, c'est dans un même récit, où un personnage change de tenue d'un chapitre à l'autre sans qu'on le voit se changer. Et du coup, c'est assez particulier, ça m'a fait sourire. Mais c'était pas grave. Voilà. Et j'ai trouvé que sinon, le récit était hyper bien foutu. Et ouais, franchement, je vous conseille ce petit roman. Il est vraiment très sympa et j'ai apprécié de terminer l'année avec celui-ci. Voilà. C'est tout pour cette update lecture. On aura eu au programme deuil et romance. À écouter, pourquoi pas. C'est pas forcément des sujets que je mettrais dans les mêmes catégories de base, mais voilà.
En tout cas, de très très bonnes lectures. J'ai vraiment passé de très bons moments avec l'un comme avec l'autre. J'ai aimé la manière dont étaient abordés les sujets difficiles dans l'un comme l'autre et j'ai apprécié surtout d'avoir des personnages qui pour moi étaient intensément vrais. Parce que c'est ce qu'on recherche quand on lit. Enfin bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette lecture vous aura plu. C'est le dernier de l'année. Waouh. J'ai hâte qu'on commence, qu'on passe aux choses sérieuses avec 2024. On verra bien ce que ça donne. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Ciao.